Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mais je pète le feu, regardez-moi cette map. Mais on est au bon endroit. Qu'est-ce qu'on est content d'avoir pris des cryptos il y a 5, 6 mois, 1 an. Franchement, c'est incroyable, les plus-values sont là. Bref, c'est compliqué, du coup, vidéo, on va dire spéciale. Je vais complètement sauter la partie crypto Memecoin et on va se concentrer sur une partie de projets NFT, les meilleurs projets NFT selon moi, sur les différentes blockchains qui viennent juste d'arriver ou qui vont bientôt arriver. Donc tout ce qui est nouvel écosystème. Juste avant bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez ici tous les jours, je vous partage le meilleur de l'actu crypto, pas aujourd'hui, Memecoin, pas aujourd'hui, NFT, oui, jeu blockchain, oui, du airdrop à la fin de la vidéo, et bien sûr aussi, et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bref, c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut, qui je le rappelle est 100% gratuit, donc un média crypto avec plein de news tous les jours. Et en plus de ça, des guides et des conseils pour vous aider et vous guider tout au long de ce bear market. Non, je déconne. Bref, du coup, voilà, lien en description. Sachez tout de même que, allez, ce sera ma seule mention côté crypto. CZ l'avait prévu. Regardez-moi ça, son tweet du 17 décembre 2020. Le Bitcoin va cracher de 101 000 à 85 000. Il avait raison, le con, il avait raison. Bon, il était en avance sur son air, mais il avait raison. Et sachez aussi que ce crash coïncide avec, comme par hasard, le retour de SBF, Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de l'exchange FTX, qui a fait faillite à l'époque et qui nous avait tous mis dans la merde, qui avait plongé le marché crypto et Solana dans la sauce. Bref, on a eu un faux compte SBF qui a donc chill un token et qui a fait genre qui revenait le Dodge, donc l'enseigne gouvernementale dirigée par Elon Musk avec donc Trump, mais bien sûr aussi on a eu le vrai SBF qui a fait donc un retour en fanfare en parlant un petit peu de l'emploi. Bref, sachez que ce gars est actuellement en prison et voilà, il revient, il tweet et le marché plonge. Coïncidence? On en tirera les conclusions qu'on veut. Moi, allez, juste pour quand même dire une dernière phrase, je pense qu'on est complètement manipulé. Là, on voit que les baleines, tout ce qui est institutionnel, BlackRock, etc., ils accumulent comme des porcs. Et les seuls qui tremblent en ouvrant leur portefeuille et qui commencent à douter, c'est nous, c'est pas eux. S'ils achètent, c'est que évidemment ils pensent que le prix sera plus haut, un de ces quatre, et eux, ils ont le temps, ils ont tellement le temps, alors que nous, on met des leviers, on emprunte de l'argent, bref, on se met dans la sauce, et le marché joue avec nos nerfs. Bref, j'arrête là, force à vous, soyons forts, après la pluie, le beau temps, et donc on se concentre sur les NFT. Vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de tout ce qui se passe côté NFT sur la journée. D'ailleurs, petite digression, mais côté NFT, Memecoin, crypto, ce que vous voulez. Actuellement, tout est en solde, donc achetez ce que vous voulez, et s'il y a des bons fondamentaux, a priori, quand le marché repartira, ça repartira aussi. Mais là, franchement, c'est les soldes, c'est le dip, du 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 dip. Si vous avez de la liquidité, franchement, bravo à vous. Moi, c'est pas mon cas, donc juste, je me laisse porter. Et donc, je disais, côté NFT, il se passe quand même des choses, même si le marché va mal aussi, et que c'est assez compliqué. Notamment, on a des mints intéressants, donc des nouvelles collections qui sortent aujourd'hui. Je les ai marquées ici. On a par exemple Variance. Alors, c'est un jeu qui n'a strictement aucune hype, mais voilà, il faut un mint, c'est un free-to-play. Il y a aussi une campagne de airdrop qui va arriver, c'est un roguelite pour ceux que ça intéresse. Pour le reste, je vous laisse voir bien sûr tout ça. Sachez aussi que j'aurais pu parler du mint de Bitcoin Puppets, qui d'ailleurs prend un moins 15%. C'est une des meilleures collections sur Bitcoin, donc tout ce qui est NFT ordinal. Là, ils font un nouveau mint. Après voilà, c'est assez élitiste, renseignez-vous, sachez que peu importe le marché, bear market, bull market, peu importe entre guillemets ce qui se passe, et peu importe l'écosystème, il y a des choses à faire tous les jours, j'en suis convaincu, il y a des opportunités à prendre tous les jours, même sur les écosystèmes les plus niches, et même si ça a mal côté crypto au général, c'est pas le cas, hein, mais c'est pour dire que voilà, en tout temps, il y a des choses à faire, mais parfois, j'insiste, le mieux c'est de ne rien faire. J'ajoute tout de même que, comme dirait Paul de Crypto Formation, je ne suis qu'un gars derrière son bureau, je ne suis pas un conseiller financier, donc faites bien vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ouais, je sais, l'accent, je le fais vraiment très très mal. Bref, on passe aux meilleures collections NFT selon moi, sur différents écosystèmes qui soit viennent tout juste de sortir, soit vont sortir très prochainement, et on commence avec Steady Teddy's. Pour moi, c'est la meilleure collection de l'écosystème Bear Chain. La Bear Chain est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. La crypto pour l'instant, elle est à combien? Est-ce qu'on peut regarder ça directement en direct? La crypto Bear Chain, qui est d'ailleurs bien pump dernièrement, elle est actuellement à 6,2 $, et franchement, l'écosystème, je trouve, se porte bien.
mais sauf côté NFT. Côté NFT, il se passe pas grand chose et je pense que cette collection-ci sera la meilleure collection. On a plus d'infos, donc le mint arrive très bientôt. Il coûtera seulement 88 $. Il y aura, je crois, 8000 NFT. Donc renseignez-vous. Alors c'est très compliqué, voire impossible de choper une whitelist, mais ça reste tout de même un projet à surveiller. Et si vous avez de la chance, on ne sait jamais, et bah essayez d'en choper une. Et sinon, de surveiller au moins le lancement quand ça sort. Ensuite, côté Hyperliquid, qui pour moi et pour beaucoup est un des meilleurs projets crypto de ce cycle. Hyperliquid, donc bien sûr, a des NFT, puisqu'ils ont aussi leur propre blockchain, en plus d'être un DEX. Et donc Hyperliquid, je trouve que pour l'instant, ça cook, ça cuisine, ça prépare beaucoup de belles choses. Pour moi, une des meilleures collections NFT, ce sera celle-ci, Hypers. Hypers arrive très bientôt. Vous avez toutes les infos ici. Ça sort dans 2 jours. Ce sera forcément un truc à surveiller. Et pour l'instant, on a certaines collections NFT du coup de cet écosystème qui se trouvent sur Base. C'est le cas de Wealthy IPO Babies et de K16 aka Karu. Désolé pour l'accent. Bref, pour l'instant, les 2 meilleures collections, selon moi, sur Hyperliquid, ce sont celles-ci, avec une préférence pour Wealthy, sachant que j'en ai parlé, c'était environ, je crois, à 0,2 ETH il y a environ 3 semaines, et là on a 0,8, et c'était monté à 1,05 avant-hier, avant donc tous les dumps, et sinon, voilà, je pense que la prochaine grosse collection, ce sera celle-ci, Hypers, renseignez-vous bien. Ensuite, côté Abstract, alors pour l'instant, c'est très compliqué sur Abstract, il y a quasiment rien qui marche, à part le mint de On-Chain Heroes, un projet gaming en mode risk to earn, j'en ai pas mal parlé, c'est le seul mint qui a vraiment marché, tout le reste est en dessous du prix du mint, donc du prix que les gens ont payé pour minter la toute première fois la collection. Et par contre, je pense que la grosse collection très attendue, c'est bien sûr donc Final Bozu, qui surfe sur la narrative des animés et des mangas. Le projet est fortement soutenu par Lucas, donc CEO de Abstract. On verra où ça va, mais ça reste pour moi la grosse collection à suivre. Ensuite, côté Monad, alors je l'ai pas dit, mais Abstract, c'est sorti il y a genre environ un mois, un truc comme ça, 3 semaines, un mois. Monad, par contre, c'est actuellement en testnet. On n'a pas encore la date du mainnet, mais sachez qu'on a quand même pas mal de projets NFT. Et pour le coup, Monad est vraiment, je trouve, une blockchain axée sur les NFT. Donc, on a plein de gros projets qui commencent déjà à sortir leurs projets en testnet pour voir un peu le retour de la commu, est-ce que ça prend, etc. Sachez aussi que les gens commencent déjà à trade contre du vrai argent. Donc, c'est NFT, c'est faux NFT entre guillemets, c'est NFT test, tout comme le token Mon en test aussi, donc ça vaut quand même de l'argent, renseignez-vous bien. Sachez aussi que j'ai fait une vidéo sur Monad il y a 4 jours où je parle de pas mal de choses, notamment comment récupérer donc ce fameux token Mon de testnet. Et donc pour moi, la grosse collection, en vrai il y en a 2, les 2 grosses collections qui vont arriver très bientôt, c'est Monadviance et également Monadverse, qui d'ailleurs, je vous en ai parlé donc dans la fameuse vidéo d'il y a 4 jours, puisque en effet, on peut minter donc gratuitement sur la testnet un NFT par chapitre qui correspond à leur partenaire. Je crois qu'il y aura 8 ou 9 chapitres, et a priori, en holdant tous ces NFT, on pourrait avoir une whitelist, donc c'est intéressant. Et si jamais aussi, je vous le redis tout de même, mais moi côté Monad, j'ai un gros pari sur Sapiseals, un gros écosystème NFT qui est très proche de l'écosystème Monad, même si Sapiseals à la base c'est sur Ethereum, mais leur jeu Omnia sera sur Monad, et leur CryptoPixel, la crypto du jeu, sera aussi migrée sur Monad. Ensuite, on passe à Story Protocol. Story Protocol, d'ailleurs, son token, c'est un des rares tokens qui est dans le vert aujourd'hui. Franchement, bravo, perf incroyable, à 4,8 $. Et donc, Story Protocol est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre environ 5-6 jours ou une semaine, un machin comme ça. Et pour moi, la meilleure collection à l'heure actuelle, c'est Globkins. Alors, c'est encore très très niche, les NFT sur Story Protocol, qui, je le rappelle, est une blockchain axée sur l'IP, la propriété intellectuelle. À l'instant où je parle, un Globkin, ça vaut 25 IP, donc environ, je sais pas, 130 $, un machin comme ça. Donc, ça peut être intéressant, et de toute façon, vous le verrez, sur du coup la marketplace Color, toutes les collections sont plus ou moins pas chères, donc pourquoi pas du coup, si vous pensez que cet écosystème peut performer, ça peut être intéressant de se renseigner dessus. Et pour finir, on parle de Mega ETH, alors pour moi, il n'y a qu'une seule collection dessus intéressante, et c'est évidemment la collection de l'écosystème, qui s'appelle donc les Fluffy. Alors pour rappel, ce ne sont pas des NFT qui sont échangeables, ce sont des NFT Soulbound Token, donc ils vont rester sur votre compte. Par contre, ils vont apporter plein de tokens et plein de airdrops par la suite. Pour l'instant, ils ont vendu donc la moitié, 5000 NFT, et donc on peut être actif sur l'écosystème pour choper une whitelist et pouvoir donc minter cette collection-ci. Attention, ça coûte assez cher, ça coûte 1 Ether, mais pour moi, c'est un pari gagnant sur le moyen et long terme, même si en vrai, j'en sais rien. Moi, j'ai pas réussi à choper de whitelist, mais j'essaie quand même, on sait jamais, avec un peu de chance, et des fois aussi avec la chance d'être créateur de contenu, en les contactant, peut-être que je peux gratter. Pour l'instant, j'ai fait chou blanc, mais bon, je continue tout de même. Ensuite, on passe à la partie gaming, et malheureusement, la période est dure pour tout le monde, y compris aussi côté
côté gaming, et actuellement, on a plein de jeux qui mettent la clé sous la porte. Il y a environ une semaine 10 jours, j'avais parlé des studios Midnight Society, qui développaient donc le jeu Dead Drop, à la base le jeu du Dr Disrespect, donc plus d'argent, ils ont mis la clé sur la porte. Ici, on parle de The Mystery Society, pareil, plus d'argent, ils mettent la clé sous la porte. Et ça, c'est seulement 2 exemples. Je trouve que actuellement, c'est une hécatombe. Les gens, enfin les studios, ont levé beaucoup d'argent, surtout aussi l'an dernier. Là, cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Et au final, la seule source d'argent que les projets gaming blockchain ont actuellement, c'est la vente de leurs tokens. Donc si le token est remis à plus tard à cause du marché parce qu'ils attendent un meilleur moment, eh bien du coup ils n'ont pas les sous pour continuer le projet. Et si le token sort avant, certes le token peut pump, mais vu que le projet n'est pas fini, les gens attendent la sortie du jeu, attendent du contenu, et donc au final c'est trop long, ils dumpent le token, et on se retrouve donc à la même situation qu'au départ. Donc pour l'instant c'est très compliqué. Tant qu'on n'a pas une grosse hype, un gros retour de tendance côté gaming blockchain, je pense qu'on aura de plus en plus de jeux malheureusement qui vont devoir fermer. D'ailleurs aussi c'est peut-être le cas du jeu Dookie Dash. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, c'est donc le jeu des Bored Ape à la base. C'est un jeu qui a fait je crois déjà 2 ou 3 saisons. À chaque fois il y avait $1 million de cash prize à la clé. Et là les Bored Ape viennent d'annoncer que le jeu Dookie Dash fermerait entre guillemets définitivement ses portes fin du mois, donc le 28. Et donc c'est pour faire un focus évidemment sur la métaverse, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que CryptoGarg a dit, donc un des 4 cofondateurs de Yuga Labs, donc la grosse boîte, l'entreprise qui est derrière les Bored Ape. Et c'est marrant parce que la vidéo du jour, la vidéo d'hier était consacrée aux Bored Ape et justement aux différents angles qui pourraient revenir, également aussi à ce qu'ils ont mis de côté. Donc du coup c'est en complément par rapport à hier, c'est assez intéressant. Bref, du coup Dookie Dash, dernier jour pour y participer. Je vous rappelle, c'est gratuit si vous voulez tester encore tout ça. Ensuite, et malgré ce que je viens de vous dire sur la difficulté des jeux blockchain actuellement, sachez que depuis le début de l'année, on a eu 19 mints côté gaming, 5 gratuits, 14 payants, et que en moyenne, si on avait tout minté, on aurait donc un retour sur investissement de plus 44%, donc ça reste positif. Les plus grosses victoires ayant été On-Chain Heroes sur Abstract, Fableborn, Sabonk Saga et Fishing Frenzy, les 3 étant sur Ronin. L'écosystème Ronin pour l'instant régale je trouve, et donc ça reste quand même vachement positif, malgré le contexte, qu'on ait encore des victoires actuellement côté gaming blockchain. Ensuite, je vous repropose d'aller faire un tour sur Fungible, le Sorare du tennis. Donc à la base c'est un projet français, c'est un projet partenaire. Je le rappelle, toutes les semaines, on a plein de cash prize à gagner. Alors de base, le jeu n'est pas gratuit, faut acheter donc des cartes, au moins 5 cartes, sauf qu'une carte, ça peut valoir entre 1 et 2 $. Donc en gros, pour 10 $, on peut se faire une équipe sympathique, et puis au moins commencer à tester le jeu, sachant qu'il y a différentes ligues adaptées donc au pouvoir des cartes. Bref, que vous aimiez le tennis ou non, si vous voulez tester, je vous mettrai le lien de Fungible juste en dessous en description. Et sachez aussi qu'en plus donc de l'argent à gagner chaque semaine, il y a aussi ce qu'on appelle des non-buyable experiences, type place pour Roland Garros, rencontrer un joueur, etc., gagner une raquette. Donc vraiment un projet très sympathique. Ensuite, dès aujourd'hui commence une nouvelle campagne de Play to Airdrop sur un jeu donc de la BNB Chain, un jeu sur IMX, mais le token est sur la BNB Chain, leur token Fury. Donc on parle du jeu Engines of Fury. Alors ce jeu c'est un top-down extraction shooter, le jeu est gratuit. Donc voilà, pour ceux qui veulent tester, ça commence aujourd'hui. Le jeu est disponible sur l'Epic Game Store. Alors de base, il fallait se préinscrire, mais je crois que c'est encore possible d'y jouer. Donc essayez tout ça. Également aussi autre campagne de Play to Airdrop. Alors celle-ci a commencé depuis un petit moment, mais le projet a l'air sympa. On parle de Portal Fantasy et donc du farming de leur token PFT. Donc ce jeu c'est un RPG. Je vous mets quelques images à l'écran. Je sais que dans la team, il y a des anciens de chez Disney et de chez Ubisoft. Je sais plus si je l'ai dit, mais le projet aussi est gratuit. Donc voilà, dans ces temps difficiles, autant jouer à des jeux gratuits et espérer avoir un petit airdrop, un petit kebab, ça mange pas de pain. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais me reposer un petit peu. Je vais aller jouer à Vibes. Peut-être streamer sur Abstract cet après-midi. On verra. D'ailleurs, je le répète, mais revenez mon Discord. Il est gratuit, ouvert à tous. Et je mets différentes annonces, des fois des giveaways, ou alors quand je stream ou quand je propose un contenu ailleurs, les gens qui sont sur Discord sont au courant. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, liker, partager et commenter. Vous connaissez. Merci à tous pour le soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez forts, ayez vos convictions, et puis aussi, sachez aussi vous déconnecter des fois quand c'est trop compliqué. Bref, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. On se dit à demain, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.